Bon, t'as certainement déjà entendu parler de cette librairie parce qu'elle fait beaucoup parler, justement, elle fait beaucoup réagir parce qu'elle casse les codes qu'on a l'habitude de voir dans les autres librairies de composants. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que si tu veux me poser des questions ou poser des questions à d'autres membres de la communauté Atomic React, obtenir de l'aide et aussi partager ton expérience, j'ai créé un serveur Discord pour la communauté Atomic React. Je te mets le lien en description et je t'invite à nous rejoindre. Et la librairie en question, c'est celle-là, c'est Chad CN UI. Donc c'est une librairie de composants qui a été créée par un gars tout seul. Si on va voir sur GitHub, tu vas voir que le mec à l'origine de ça, bon là il est plus tout seul maintenant, il y a des contributeurs, il y en a pas mal, mais au départ c'est juste ce mec-là en fait. Et ce gars-là, dont le pseudo c'est Chad CN, il a créé une librairie de composants qui s'appelle Chad CN UI. Donc il a juste repris son pseudo, il a rajouté UI derrière, et paf, il a créé une librairie qui est plutôt bien foutue parce que déjà elle a un design qui est quand même vachement moderne et vachement épuré. C'est une librairie qui est très minimaliste en termes de design. Et en fait, l'avantage de ChatCNUI, c'est que le design est tellement minimaliste que tu peux le modifier comme tu veux. Bon, même s'il avait été un petit peu plus complexe, on aurait pu le modifier parce que la particularité de cette librairie, c'est que c'est une librairie en copy-paste. Donc, c'est-à-dire, les composants sont en mode copier-coller, quoi. En réalité, tu n'installes pas vraiment une librairie. Ce que tu vas installer, c'est un outil en CLI, donc en ligne de commande. Si on va ici dans installation, tu vas voir que, hop, je vais prendre Next.js par exemple. Ici, on vient installer en fait un petit CLI. Et ce CLI, il va nous permettre d'installer ensuite des composants dans notre code. Mais ce qu'on va installer, c'est pas directement la bibliothèque de composants. On va venir installer chaque composant un par un. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir importer le code qui est là dans dans notre projet et on va pouvoir modifier directement ce code qui est là. Et c'est pour ça que cette librairie, elle casse les codes des autres librairies parce que d'habitude, une librairie, c'est des composants vraiment tout faits. Par exemple, si je prends l'exemple de AntDesign, AntDesign, c'est une librairie que je trouve ultra complète, hein. Elle est vraiment super, tu peux faire plein de trucs avec. Elle est ultra exhaustive en termes de composants. Le problème, c'est que tu n'as pas le contrôle sur les composants en fait. Tous les composants qui te sont mis à disposition, si on prend l'exemple d'un simple bouton par exemple, tu vois ici que on importe button depuis la librairie AntDesign, mais on n'a pas accès au code de cette librairie. On ne peut pas le modifier directement dans notre code, dans le code de notre projet. On n'a pas le contrôle sur ce que le bouton est. On n'a pas le contrôle sur le comportement et le design du bouton. Et c'est là que ChatCNUI vraiment casse tout, c'est que on a le contrôle total sur le comportement et le design de chaque élément, de chaque composant de la bibliothèque, et je vais te montrer ça. Donc moi j'utilise un projet Next.js, donc je vais aller sur Next.js juste ici, mais tu peux utiliser, tu vois, tu as un tuto pour Vite, Remix, Gatsby, Astro, Laravel même, et puis en mode manuel avec React. Mais moi, je vais utiliser du coup Next.js. J'ai déjà créé le projet et je vais copier cette commande-là. Donc tu vois que j'ai déjà mon projet qui a été créé avec Next.js. Je vais ouvrir un peu mieux mon terminal juste là et je vais rentrer la commande npx chad cn-ui@latest init. Donc on va initialiser la librairie ChatCNUI. Et là, il va me poser toute une série de questions. Par exemple, il va me demander, là, est-ce que j'utilise TypeScript ou pas? Je lui dis oui, j'utilise TypeScript. Quel est le style par défaut que je veux utiliser? Alors, il propose deux styles différents qui sont très très proches, hein. Un qui s'appelle Default et l'autre qui s'appelle New York. Ce qui va changer généralement, c'est la taille des éléments et les espacements, etc. Moi, je vais choisir Default. Ensuite, on peut choisir la couleur de base parmi celles qui sont proposées ici. Tu vois que tout est fait ici en nuances de gris. Et donc la couleur de base, je crois que celle qui est utilisée par ChatCN, c'est zinc ou neutral, je sais plus. Et là, en fait, si tu sais pas à quoi ça correspond exactement ces couleurs-là, ben, en fait, c'est des couleurs Tailwind. Tout simplement parce que la librairie ChatCN UI se base sur Tailwind CSS. Donc tu vois là, le slate, grey, zinc, neutral, stone, tout ça, c'est des couleurs qu'on retrouve ici. Donc tu peux choisir en fonction du gris que tu préfères. Moi, je vais choisir slate. Ensuite, où se trouve mon global CSS file? Mon global CSS file, il est dans app.global.css, donc je laisse par défaut. Est-ce qu'on utilise des CSS variables? Oui, parce que tu vas voir qu'on peut customiser les variables par défaut qui sont fournies avec ChatCNUI. Où est-ce que se trouve mon tailwind.config.js? Alors moi, il ne s'appelle pas tailwind.config.js, mais il s'appelle .ts. Donc du coup, il faut que je le modifie. Je vais lui dire que c'est tailwind.config.ts. Ensuite, est-ce que je veux configurer un alias pour mes composants? Je vais laisser @components et un alias pour utils. Donc utils, c'est un fichier utilitaire pour cette librairie-là. Moi, je ne veux pas qu'il le mette dans lib, je vais le mettre dans @/utils, je vais le mettre dans un dossier utils.
et UI.util, il va s'appeler mon fichier. Est-ce que j'utilise les React Server Components? Oui, je suis avec Next.js 13, donc j'utilise les Server Components. Et est-ce qu'on écrit la configuration components.json? Oui, ça, ChatCNUI l'utilise, donc je le place directement ici. Et tu vas voir que le fichier aura été généré. Ici, on a un components.json qui contient une petite configuration qui rappelle exactement ce qu'on a écrit, en fait, ce qu'on a renseigné dans le terminal. Et donc, tu peux voir qu'il m'a créé un dossier utils dans lequel on a un fichier UI.util. Et ça, c'est une fonction, là, tu vois, tu as la fonction cn. C'est une fonction qui va être utilisée avec Tailwind Merge et CLSX pour pouvoir manipuler plus facilement des classes dans les composants génériques. On va notamment pouvoir ajouter des conditions et dire telle classe s'ajoute au composant si telle condition est respectée, etc. Tu vois qu'on a ici donc le globals.css et ici il y a plein de variables qui ont été ajoutées. Donc on a les variables de base pour le light theme, donc tout ça background, foreground avec primary, primary foreground, etc. C'est des variables qui ont été ajoutées par ChatCNUI. Et à cet endroit-là, tu vois qu'on a les variantes pour le dark theme. Donc si tu veux mettre un dark theme, eh ben, ChatCNUI te donne la possibilité de le faire avec sa librairie. D'ailleurs, si tu veux modifier les thèmes au niveau de ChatCNUI, tu peux aller dans thème juste ici et avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc là, c'est le thème par défaut qui est tout en noir, tout en nuance de gris. Et là, tu peux avoir un thème en rose, tu peux avoir un thème en bleu, etc. Et donc, c'est complètement personnalisable. Si tu as envie d'avoir un thème dynamique, tu peux faire exactement ce qui nous est montré ici à l'écran. Et si tu cliques sur Customize juste là, tu as ici tout un tas de paramètres de customisation. Tu peux même l'avoir en dark, etc. Et ici, dans Copy Code, tu as toutes les variables CSS dont tu as besoin pour pouvoir modifier le thème de ChatCNUI et personnaliser ton projet de cette façon. Mais nous, on ne va pas s'attarder sur la modification du thème, on va s'attarder sur les composants. Je te disais, les composants, ils sont créés à partir de Radix UI. En fait, ChatCNUI, en réalité, c'est pas une librairie de composants. Si tu vas dans Introduction, ici, on nous le dit bien. This is not a component library. Donc, ce n'est pas une librairie de composants. En fait, c'est une collection de composants réutilisables qu'on peut copier et coller à l'intérieur de nos projets d'application. Et il nous dit bien, on n'installe pas la librairie en tant que dépendance. En fait, ChatCNUI, ce n'est pas une dépendance de nos projets. Par contre, ce qui va être une dépendance de nos projets, c'est la librairie qu'il y a derrière ChatCNUI, puisque ChatCNUI s'appuie sur la librairie Radix UI. Et donc, Radix, c'est une librairie de composants qu'on appelle des primitives. En fait, les primitives, ce sont les composants de base qu'on va retrouver dans la plupart des applications, comme par exemple un accordéon, une modale d'alerte, donc là qu'on appelle alert dialog, un avatar, des checkbox, etc. Tout un tas de composants qu'on va retrouver généralement dans l'ensemble des applications. Et en fait, l'avantage de ces composants-là, ceux de Radix UI, c'est qu'ils sont optimisés pour l'accessibilité. Ils sont déjà accessibles en fait. Ça veut dire que les composants de Radix UI sont par exemple navigables au clavier exclusivement. Par exemple, là j'ouvre un drop-down menu. Si je clique sur les flèches de mon clavier, je peux naviguer à l'intérieur. Voilà, là je navigue exclusivement au clavier dans un composant de Radix UI. Et tout ça parce que Radix UI a rendu ses composants accessibles. Et tu vois que les composants de Radix UI, c'est pareil, ils n'ont pas vraiment de style particulier. Il y a un style très très minimaliste. Donc là, si tu as envie de rajouter ton style par-dessus et même de développer ta propre collection de composants par-dessus la librairie Radix UI, tu peux tout à fait le faire comme ChatCNUI l'a fait. Et donc tous les composants de ChatCNUI sont référencés ici dans la documentation, dans la partie Components. Tu vois qu'il y en a vraiment pas mal. Et un truc qui est super cool, c'est que ChatCNUI est compatible avec d'autres librairies. Par exemple, pour la partie DatePicker, tu vois, ce genre de composant, DatePicker, eh bien en fait, il utilise la librairie React DatePicker. Donc c'est une librairie qui est connue et très très utilisée. Elle est super cette librairie. Donc si tu as besoin d'informations sur comment fonctionne un composant de ChatCNUI, en fait, il y a toujours une librairie derrière. Et donc du coup, c'est vers cette librairie que tu dois aller. Par exemple, pour les formulaires, ici si on va dans la partie forme, en fait, derrière, c'est la librairie React Hook Form et Zod pour la validation des formulaires. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un formulaire. J'ai déjà préparé ce formulaire dans mon projet. Tu vois qu'ici, on a une page, alors c'est celle-là, on a une page de login, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et ici, on a un formulaire de login qui est prêt.
Tu vois que j'utilise à cet endroit-là React Hook Form. Et j'utilise aussi Zod pour la validation des formulaires. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse des vidéos sur Zod pour t'expliquer ce que c'est et te donner quelques trucs et astuces au sujet de cette librairie. Donc comment elle s'utilise cette librairie? Tu vois que en dessous de chaque composant, prenons l'exemple du composant button, tu as une commande qui te permet d'ajouter ce composant-là à ta bibliothèque de composants. Donc on va ici copier la commande et on va venir l'inscrire dans le terminal et appuyer sur Entrée. Donc là, il y a de grandes chances qu'il te demande si tu es sûr de vouloir l'installer. Il peut te poser la question, tu appuies sur Entrée et ça l'installe. Et là, tu vois qu'il a terminé, il l'a installé. Si on va dans notre dossier Components qui a été créé par ChatCNUI, on va trouver un dossier UI dans lequel on va trouver notre button.tsx. Et tu vois que ce button.tsx, c'est rien de plus qu'un élément button en fait. Donc c'est un élément button qui peut être polymorphique, c'est-à-dire qu'il peut prendre les propriétés d'un composant enfant. Je te ferai peut-être une vidéo un jour sur les composants polymorphiques. C'est un pattern que je trouve très très intéressant. Mais tu vois qu'en fait, le composant, il n'est pas bien complexe. Et surtout, on a ici, tu vois, dans class name, button variant. Et donc si on va dans button variant, tu vois que c'est une série de classes Tailwind. Donc ici, on a des classes par défaut et on peut les modifier. Tu peux tout modifier. Par exemple, le variant par défaut, il est en background primary. Si tu as envie de mettre background red-500 pour avoir le rouge de Tailwind, tu peux faire ça en fait. Si tu veux pas un rounded MD mais un rounded LG pour les arrondis de ton bouton, tu peux tout à fait modifier toutes les classes en fait de ce composant-là et de tous les composants de ChatCNUI. Et c'est pareil du coup avec les formulaires. Sauf que là, quand on va installer les formulaires, tu vas voir, ça va installer pas qu'un seul composant. Là, dans le button, tu vois que dans ce fichier, il n'y a qu'un seul composant, c'est le composant button. Par contre, si j'installe les formulaires avec npx ChatCNUI add form, tu vois que là, il a installé deux composants déjà, enfin deux fichiers. Il a ajouté label.tsx pour avoir des labels sur les inputs. Par contre, il n'a pas installé input, donc ça, il va falloir qu'on le fasse. Et tu vois que à cet endroit-là, on a pas mal de composants. Là, le fichier est un petit peu plus complexe, un petit peu plus fourni. Donc, qu'est-ce qu'il récupère à chaque fois? Tu vois qu'il récupère des éléments de Radix UI. Et aussi, il récupère à cet endroit-là des fonctionnalités et des composants de React Hook Form. Parce que les composants des formulaires de ChatCNUI sont adaptés pour la librairie React Hook Form. Allez, j'installe l'input pour qu'on ait de quoi créer un formulaire complet. Et je vais installer aussi le composant card que j'aime beaucoup. Et on va faire ce genre de formulaire-là ensemble. Donc là, il y a très clairement un avantage palpable, visible là dans notre projet, c'est qu'on n'a pas 50 000 composants en fait. En installant les composants de ChatCNUI, tu installes qu'une poignée de composants, qu'une sélection de composants. Donc tu n'as pas plein de composants inutiles dont tu ne te sers pas, qui viennent alourdir le code de ton application. Et en plus, c'est pareil pour Radix UI, tu vois qu'à chaque fois, on vient installer seulement le composant qui est nécessaire. En fait, chaque composant de Radix UI, c'est une librairie à part entière qui est dédiée à ce composant. Voilà, donc je vais sur mon composant login form qui est importé dans la login page, donc dans la page de login. Pour l'instant, on n'a que ça, here should be a login form. Donc, je vais modifier à cet endroit-là le JSX, le TSX, pour pouvoir afficher déjà une card dans un premier temps. Donc, j'importe une card depuis components/UI/card en fait. Donc, un composant que j'ai installé précédemment. Ensuite, dans Card, on a accès à un header pour pouvoir afficher une en-tête à cette carte avec un card title. On peut rajouter une petite description. Donc là, je vais mettre Please login to access your account. Et là, tu vois déjà que ça donne ça. On a une petite carte avec une bordure, avec un titre et une petite description. Et ensuite, ce que je peux rajouter, c'est un card content. Et puis, un card footer pour avoir à cet endroit-là un button. Donc, le button que je vais installer, que je vais venir importer. Et ici, je vais mettre login, on a dit. Et tu vois que là, on a le bouton login qui apparaît. Alors, on a plusieurs variantes sur les boutons. Ici, si je mets variant, on peut avoir destructive pour avoir quelque chose de rouge, pour montrer une alerte. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser les formulaires. Soit je crée un formulaire un peu à la main là en important directement par exemple le composant label où je mets ici email et puis le composant input. Voilà, je peux tout à fait faire ça et puis avoir quelque chose de déjà stylisé juste là. Tu vois qu'on a vraiment toutes les normes d'accessibilité qui sont respectées puisqu'en plus on a ici le focus qui est mis en évidence et là l'interface entière
est navigable au clavier, hein. Mais là, le problème d'utiliser les labels et input directement comme ça, c'est qu'on ne peut pas, ou alors il faut le développer soi-même. Donc pour ça, il faut utiliser form. Donc form, non pas de React Hook Form, mais de Components UI. Et je vais mettre ma card là-dedans, dans le composant form. Alors il faut aussi utiliser le composant form de base, hein, du HTML, la balise HTML de base, pour pouvoir récupérer le submit après, hein. Donc là, avec le onSubmit de la balise form, ce que je peux faire, c'est utiliser le form de React Hook Form et faire un handle submit de handle submit login form, ma fonction qui est juste là, qui me permet de soumettre le formulaire et récupérer les valeurs du formulaire. Donc au composant form de ChatCNUI, il faut lui passer l'ensemble des propriétés du formulaire. Et ensuite, dans le contenu de notre card, on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle des form fields. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver directement dans la documentation de ChatCNUI, hein. Tu vois que ce que je suis en train de faire, hop, je peux le copier directement d'ici et je peux le coller à cet endroit-là. Donc là, form field demande un form.control et demande le name. Donc dans notre cas, on a email ou password. Et tu vois qu'on a l'autocomplétion. Pourquoi on a l'autocomplétion ? Parce qu'en fait, form, derrière ici, c'est un form provider qui vient de React Hook Form. Donc en fait, on est dans le contexte du formulaire. Ça veut dire qu'il est capable de déduire le schéma du formulaire et les types du coup de chaque entrée du formulaire. Donc là, par exemple, hop, ici, nous, on a email. Donc je sais que c'est email. Tu vois que si je mets n'importe quoi, ici, il ne va pas être content, hein. Là, j'ai du rouge. Il me dit attention, email, ça n'existe pas dans ton formulaire. Donc du coup, enfin, email et n'importe quoi, ça n'existe pas. Donc il faut que tu mettes une vraie valeur. Ensuite, j'importe form item, form label et form control. Et c'est à cet endroit-là qu'on va venir mettre l'input. Donc tout ça, le form label, bah, c'est pour pouvoir afficher un label, hein. Form control, c'est pour pouvoir faire la liaison du coup avec le contrôle, hein, donc c'est-à-dire le champ. Et ici, donc du coup, je rajoute l'input de type email. Je peux mettre un placeholder. Donc là, il m'a mis email, mais je vais mettre example@example.com. Et puis ici, on a une petite description. Si on veut rajouter une description, on peut tout à fait le faire comme ceci. Et puis là, on peut rajouter form message. Alors form message, qu'est-ce que c'est ? Tu vas le voir, je vais te le montrer dans un instant. C'est pour gérer les messages d'erreur. C'est géré de manière automatique. Donc tu vois que la propriété render ici du form field, elle prend en argument une fonction qui retourne du coup un composant. Et cette fonction-là, elle nous donne accès à plusieurs propriétés. On peut avoir field et field state pour avoir l'état un peu plus actuel du champ. Mais la field, on va récupérer les propriétés et on va les passer à l'input. Parce que dans field, on a accès à des propriétés comme le name, comme le onChange, comme la value, etc. Et ça, il faut les transmettre à l'input. Donc du coup, je lui transmets l'ensemble des propriétés juste ici. Et là, tu vois que le formulaire est en train de se construire. Alors par contre, il manque le label, tout simplement parce que le label ici, il est placé en mode balise orpheline, comme s'il n'avait pas d'enfant. Du coup, il faut que je lui en mette un. Donc je rajoute une balise fermante ici, et puis je vais mettre email comme ceci. Et là, voilà, on a le label. Donc, on a un label et on a une description pour ce champ. Tu vas voir que si je renseigne n'importe quoi, je clique sur login. Bon, bah là, il y a mon navigateur qui n'est pas content. Mais si je mets voilà, juste login comme ça, sans renseigner quoi que ce soit, il dit attention, email is required. Donc, tu vois qu'il met le label en rouge et il ajoute un message d'erreur juste là. Le message d'erreur, c'est le form message qui apparaît là. Donc, tout ça, tu peux le modifier, hein. Il suffit de faire un contrôle-clic ou un command-clic si tu es sur macOS sur l'un des composants, hop, et ça t'ouvre ici une petite fenêtre, donc il faut recliquer dessus et tu peux accéder aux détails du composant. Et tu vois que ce qui est récupéré ici, c'est bien l'erreur. On fait un use form field, donc ça vient de React Hook Form, et on récupère un message d'erreur qu'on vient afficher ici avec un texte -destructive, donc ça vient de l'afficher en rouge. Donc ça, tu peux tout à fait le modifier, hein. Si tu veux pas de font médium, mais que tu veux un font bold, par exemple, tu vas voir que là, hop, il est passé en bold, il est bien en gras. Donc c'est ça qui est génial avec ChatCNUI, c'est que tu peux absolument tout personnaliser. Tu as le contrôle total sur l'ensemble des composants de la bibliothèque. Tu peux rajouter des class names par-dessus les classes de tes composants. Par exemple ici, pour le form message, si je veux mettre texte-indigo-500, normalement ça devrait remplacer le texte destructive. Donc là par exemple, si je clique sur login, tu vois que là on a bien un texte indigo à la place du texte destructive de couleur rouge. Si tu retournes sur le site de ChatCNUI, tu peux avoir beaucoup de sources d'inspiration, hein. Tu vas dans Examples et tu vois tout ce qu'il est possible de faire. Tu peux créer
ici des dashboards entiers avec, tu vois, des drop-down. Là, il te montre un exemple de tout un tas de cartes différentes. Tu vois que tu as ici Create an account, Team Members, les méthodes de paiement, etc. Tu as vraiment tout un tas de possibilités. Donc là, on a plein d'exemples. Autrement, si tu veux voir comment on envoie des mails avec React et Resend, et si tu veux voir comment on stylise des mails avec React Email, je te renvoie vers la vidéo qui s'affiche juste là. Et on se retrouve dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Salut!